maintenant qu'on a trouvé une belle formule pour trouver les solutions sans avoir à factoriser sans arrêt, il va nous rester à regarder, à vérifier si on peut toujours trouver des solutions en utilisant cette formule. Donc, sur le premier exemple, on va utiliser la formule que tu connais déjà, j'en suis sûre par cœur. X est égal à moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac sur 2a. Ici, c'est en a. Attention avec le moins. Ici, c'est en b. Ici, c'est en c. Alors, c'est parti. On remplace pour trouver nos valeurs. Donc, ici, je vais écrire moins b, donc moins 4. Là, je vais écrire tout de suite 4. Plus ou moins. Mon moins 4 au carré, ça va me donner 16. Moins 4 fois. Mon a, c'est 2. Mon c, c'est 10. Le tout sur 2 fois a, qui est donc 2 fois 2. J'aurais pu écrire 4. Je simplifie. Ça me donne donc 4 plus ou moins racine carrée de 16 moins 4 fois 2, 42, 420. Hop, 80. Excusez, 4 fois 2, 8. Le tout sur 4. Ok, donc ça nous donne 4 plus ou moins racine carrée de moins 64 sur 4. Et là, on a un problème parce que ça n'existe pas dans les réels racine carrée de moins 64. Attention, pas de racine carrée de nombre négatif. Et ça, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça va nous dire tout simplement qu'il n'y aura pas de solution à cette équation. C'est une possibilité que ça ne puisse jamais faire 10. Et là, en l'occurrence, ça ne fera jamais 10. Alors, même si tu essayes avec la méthode de factorisation, produit somme, complétion du carré, tu verras que ça ne marchera pas. Tu verras que, par exemple, si tu essayes la complétion du carré, eh ben, on va se retrouver non plus avec une différence de carré à la fin, mais une somme, c'est-à-dire que tu ne pourras pas factoriser. Ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est une première chose. Puis, le fait de passer par la formule là, et de voir tout de suite ton racine carrée de moins 64, ça marche pas, qu'il n'y a pas de solution, ben, ça peut te permettre d'aller plus rapidement encore que si tu essayais justement toutes les méthodes de factorisation et donc de la complétion du carré jusqu'à te rendre compte que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Ben ici, si tu testes cette formule, la même formule, hein, toujours la même. Ici, mon A, c'est 4, mon B, c'est 12, mon C, c'est 9. Donc là, quand j'écris moins B, je vais écrire moins 12. Plus ou moins racine carrée de 12 au carré qui fait 144. Moins 4 fois A qui est 4, fois C qui est 9. Le tout sur 2 fois 4. 2 fois A. Ça va me donner deux solutions qui sont donc moins 12 plus ou moins racine carrée de 144 moins 144, le tout sur 8. Donc là, j'obtiens plus ou moins, 12, moins 12, plus ou moins racine carrée de 0. Et racine carrée de 0, ça existe, mais ça fait 0. Autrement dit, je ne vais plus avoir deux solutions, mais une seule solution qui est moins 12 sur 8, ou encore moins 3 demi, ou encore moins 1,5 pour les accros des décimaux. Donc là, en l'occurrence, quand j'aurai ici un 0, ça va m'indiquer que je vais avoir une seule solution. Ce qu'on appelle souvent une solution double, parce que c'est deux fois la même si vous voulez. Donc là, je vais écrire mon ensemble de solutions, c'est juste moins 3 demi. Et ça vient du fait que si tu avais observé ici, tu avais un trinôme carré parfait. Ici, premier terme 2. Ici, deuxième terme 3.
Ici, on vérifie en faisant 2 fois 2x fois 3, ça nous fait bien 12x. Donc ça, on aurait pu l'écrire sous la forme 2x plus 3 au carré égale 0. Comme c'est un carré, eh bien, on a 2 fois la même solution donnée par 2x plus 3 égale 0. Donc là, c'est normal qu'on trouve encore 2 fois notre moins 3 demi, parce que c'est ce qui fait là qu'on est capable de l'écrire sous forme d'un carré parfait, tout simplement. Alors, si on récapitule, et là, le nouveau mot qu'on va apprendre, c'est le mot discriminant. C'est-à-dire qu'avant de lancer dans toute la formule, la première chose qu'on va te demander, c'est de calculer le discriminant. Discriminant, on lui donne un petit symbole. Fait longtemps, on l'appelle delta. C'est un delta majuscule. Ça ressemble à un triangle. D'accord? Ça, c'est un delta, lettre grecque. Puis c'est en majuscule. C'est comme ça. C'est ce qu'on utilise. Et ce discriminant qu'on appelle delta, ça, c'est ce qu'on a sous la racine carrée, c'est-à-dire b carré moins 4ac. Donc, avant de te lancer dans les solutions, c'est ce qu'on va chercher à calculer en premier. Parce que si c'est positif, bien on aura 2 solutions. Si c'est négatif, comme ici, eh bien ça voudra dire qu'on n'a pas de solution. Et si c'est 0, comme ici, deuxième exemple, eh bien ça voudra dire qu'on a une seule solution. Alors sur les petits exemples, qu'est-ce que ça me dit? Ici, si je calcule juste mon b carré moins 4ac, je rappelle qu'ici, mon a c'est 2, mon b c'est moins 4 et mon c c'est moins 6. Alors, il faut faire attention, on a réutilisé encore ABC et on utilisait ABC pour les formules des identités remarquables. Donc, il faut savoir faire la distinction entre les deux. Ça peut être mélange à vous. Donc, mon B ici, c'est moins 4 au carré. Puis, ensuite, je viens faire moins 4 fois 2 fois C qui est moins 6. Et là, j'obtiens donc 16 moins 48, donc plus 48. C'est-à-dire 64. Là, ça va me dire que je suis capable de trouver 2 solutions avec mon discriminant qui est positif. Et pour trouver mes 2 solutions, je viens écrire que j'ai moins b, donc moins 4, plus ou moins la racine carrée de 64 que je viens de trouver, sur 2 fois a, c'est-à-dire 2 fois 2. Donc, 2 valeurs. Donc, 4 plus ou moins 8 sur 4, c'est-à-dire x est égal à 4 plus 8, 12 sur 4, c'est-à-dire 3, et x est égal à 4 moins 8, c'est-à-dire moins 4 sur 4, c'est-à-dire moins 1, comme on avait tout à l'heure. 2 solutions, moins 1 et 3. Ensuite, je viens déterminer mon discriminant ici dans un premier lieu. Je rappelle qu'ici j'ai A, ici j'ai B, ici j'ai C. B carré moins 4 fois A fois C, ça me donne moins 4 au carré, moins 4 fois 2 fois 10. Donc ici, on a 16 moins 80 comme tout à l'heure. Ça me donne moins 64. Là, tout de suite, c'est inférieur à 0. Donc, je viens écrire qu'il n'y a aucune solution. Il n'y en a pas. Ensuite, avec celui-là, ici, c'est mon A. Ici, c'est mon B. Ici, c'est mon C. Mon discriminant, c'est toujours B carré moins 4AC. Donc, ici, j'obtiens 12 au carré, 144, moins 4 fois 4 fois 9, ça me donne 144 moins 144, c'est-à-dire 0. Donc là, on vient écrire une seule solution. Et je viens écrire que c'est donc x est égal à moins b sur 2a. Pas la peine d'écrire plus ou moins racine carrée du discriminant puisque c'est 0.
Donc ici, mon moins b, ça me fait moins 12 sur 2 fois 4. Donc j'ai moins 12 huitièmes ou encore moins 3 demi, comme on avait tout à l'heure. Donc pour conclure, puis là je prends pas ma racine carrée, je prends vraiment mon discriminant. Hein. Si mon discriminant, c'est-à-dire b carré moins 4ac, c'est inférieur à 0, négatif, aucune solution. Ça, c'est bien à retenir par cœur aussi. Une première chose qu'on cherche avant de calculer toutes tes solutions. Donc ça veut dire que tu obtiens un nombre négatif. Si on obtient un b carré moins 4ac qui est égal à 0, ça veut dire qu'on a une seule solution qui est sous la forme moins b sur 2a. Et si on a un b carré moins 4ac positif, un discriminant positif, eh bien dans ces cas-là, on a deux solutions qui sont les suivantes. Moins b, plus ou moins la racine carrée du discriminant qu'on vient de calculer, sur 2 fois le a. Et voilà, et ça va être vraiment utile et pratique pour aller plus vite, à condition que tu te souviennes bien de tes formules de discriminants et de tes solutions. Voilà, salut! Et la prochaine fois, on refait des exercices de pratique.